C'est l'histoire d'un pays qui voulait tout détruire, d'un autre qui voulait se défendre en détruisant tout, et d'un troisième qui dit « on arrête tout après avoir tout commencé ». Bienvenue au Cirque nucléaire, édition 2025, avec en vedette Netanyahou le pyromane, Trump le somnambule et Poutine en figurant. Il s'est assis, il regarde, il boit son thé. Et là, tout le monde s'échauffe. Netanyahou sort ses missiles, le B2 sort du hangar. L'oncle Sam sort ses biceps, en plastique mais bien huilés. Et là, au moment où tout le monde s'attend à voir Téhéran transformé en barbecue géant, Trump surgit. Bon les gars, finalement, on va faire un petit cessez-le-feu, ok? Avec les doigts croisés. Pourquoi? Parce que l'Iran a osé riposter. Et vous pensiez qu'ils allaient se laisser faire? Sérieusement? Pauvre naïf. L'Iran a répondu, mais pas avec des communiqués profondément préoccupés. Non, des missiles, des vrais, guidés, précis et presque polis. Bonjour, voici votre livraison d'explosifs, signé la République islamique. Résultat, Israël vacille, Washington transpire, et Netanyahou commence à googler. Comment fuir discrètement vers la Grèce sans passer par Interpol? Alors, cessez-le-feu. Mais pas en vrai. Un cessez-le-feu parce que ça tourne mal. Parce que l'Iran, c'est pas Gaza. Parce que Téhéran, c'est pas Rafah. Parce que riposter à une riposte, ça peut coûter plus que des drones. Et surtout, parce que Washington a regardé son stock de missiles et a vu le fond. Netanyahou, stratège de pacotille, il avait tout prévu. Une attaque surprise, une humiliation totale de l'Iran et un selfie triomphal sur les ruines d'un site nucléaire. Mais au final, c'est lui qui appelle Trump en panique. Dit, on peut faire comme si on avait gagné, hein, juste pour la photo? Trump le pompier pyromane. Au départ, il voulait la guerre. Ensuite, il voulait juste faire semblant. Et finalement, il voulait juste faire la paix. Et comme toujours avec Trump, tout se termine par un tweet. Un tweet qui dit tout, son contraire, et un lien vers sa boutique de casquettes. Mais surtout, ce n'est pas moi, c'est Netanyahou. On a interrogé les concernés. Militaires israéliens. On pensait qu'ils n'allaient pas riposter. On a mal pensé. En plus, leurs missiles sont supersoniques. Ils arrivent, ils détruisent tout, et c'est seulement 10 minutes après qu'on entend l'explosion. Même notre radar a bugué. Il a juste dit « Amen ». Donald Trump, alias Puff Daddy. Nos B2 prenaient la poussière. Ces bijoux à 1 milliard pièces ne sont pas faits pour dormir dans un hangar. Alors bon, quelques frappes de temps en temps, ça fait de la place, et ça ramène des contrats. Bruno Retailleau, toujours dans les bons plans. Je condamne l'Iran, parce que, voilà, et j'espère de tout cœur qu'ils sont sérieux quand ils disent que le prochain, c'est l'Algérie. Il faut envoyer des B2 aussi, pour libérer Boualem Sansal. La guerre n'a finalement pas eu lieu, et tant mieux. En vérité, ce n'est pas un cessez-le-feu. C'est un aveu d'échec. La preuve qu'à force de bombarder des hôpitaux, on oublie que des vrais adversaires, ça riposte. Et le jour où un pays bombarde une base US au Moyen-Orient, Washington ne crie pas victoire. Il crie « pause café ». Netanyahou voulait écraser l'Iran. Il a juste prouvé une chose. Ce ne sont plus les Israéliens ni les Américains qui dictent les règles. C'est la résistance qui impose le tempo. Alors, cher Bibi, la prochaine fois que tu veux jouer à la guerre totale, pense à recharger ton dôme. Ou au moins, à lui trouver un nouveau nom. Parce que là, c'est plus dôme de fer, c'est dôme à faire semblant. Ici, sur Géopolitique, on vous dit ce que BFM murmure dans les toilettes entre deux pubs pour du nucléaire propre. Cette vidéo nous a coûté 2 jours de taf, 3 crises de nerfs et un abonnement gratuit à la CIA. Alors abonnez-vous, likez, partagez, ou on appelle notre Daddy Trump et il vous envoie un B2 piloté par Netanyahou, commenté en direct par BHL avec option frappe chirurgicale et livraison express par Amazon Prime. Allez, faites pas les malins. Bon.